Salut à tous. Là, Salut. je suis avec Franck Aossi, Merci. docteur Franck Aossi. Merci, hein. Et j'étais très surpris en fait de le retrouver aujourd'hui à Back to Africa Ouais. parce que je le connaissais au Bénin et je n'ai jamais su qu'il était en France. Donc quand je l'ai vu, je me suis rapproché de lui. Bon, peut-être je me suis dit qu'il est venu aussi en France. Il y a un moment, des trucs comme ça. Mais en discutant avec lui, il m'a dit, il m'a assuré qu'il est venu juste pour le Back to Africa. Donc, Africa. Donc, Franck, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé de venir au Back to Africa? Alors, merci beaucoup, hein. C'est un plaisir de vous retrouver ici, hein, parce Plaisir que partagé. je crois que, en tant que jeune Africain, je ne fais pas de ceux qui croient que l'Europe a déjà tout fait. Il n'y a plus rien à consommer. Et personnellement, je ne suis pas trop fan des voyages comme nos frères qui sont au pays, qui croient que le paradis en Europe, qui croient que le paradis aux États-Unis, et qui permettent des fois sur tous les moyens, des millions, 3 millions, 5 millions, pour tenter de prendre quoi la mer pour aller. Honnêtement, je suis con. Ok. Mais par contre, je crois à ce modèle de jeune où on peut rester dans un pays. On est d'accord? On crée une entreprise. Parce qu'un homme, quand on prend un homme qui rentage, une fille comme un garçon, il est déjà. On ne prend pas le bénévolat, après on ne prend pas le volontariat, après on choisit soit aller combattre au salariat, à l'entrepreneuriat ou au fonctionnariat. Un jeune qui veut réussir, qui est au pays, qui veut réussir, et qui peut-être ne sait pas quoi faire, ne prend pas d'abord le bénévolat d'abord. Il cherche des stages non payants, des stages pour avoir la main, pour avoir le profit qu'il faut. Après, il fait des stages professionnels, ça s'appelle le volontariat, mais après, il choisit. S'il crée une entreprise, il commence par avoir des cash flows, il va bâtir un profil. Quand il va bâtir son profil, comme ça, c'est facile pour lui de sortir des voyages et d'aller maintenant en Europe pour aller prendre des modèles, des exemples de modèles. Donc, moi, je suis venu ici parce que je veux d'abord avoir une nouvelle idée, d'abord élargir mon relationnel, avoir de nouveaux amis et avoir d'autres sous-proches et apprendre de nouvelles choses, quitte à les implémenter après au pays. Ce que je pense, c'est que, parce que, vous savez, je ne pouvais pas venir en France en 2022. J'étais venu pour la première fois en France en 2022. Et quand j'étais venu, j'ai visité la Tour Eiffel. Ça m'a donné beaucoup d'idées. Je le dis que quand j'étais venu, j'ai pris Student House où j'ai vu les livres rosés. Ça qui m'a donné l'idée quand j'étais allé au pays de changer ma maison. J'ai une maison louée, je change la maison louée en Student House. Wow. Où j'en ai fait les là. Wow. Et c'est ma vie. J'ai appris beaucoup de choses. Ok. Ça, je demande aux autres frères qui sont payés. On peut voyager. C'est même normal de voyager. Mais en voyageant, c'est qu'on prend des modèles déjà existants dans les autres pays du monde. Un peu comme la Chine. La Chine fait aujourd'hui, en Chine, il y a la Chine. Il y a l'horloge de Londres aussi de Londres. Donc, voilà un peu ce qu'on va faire avant des jeunes. Je voulais inviter les jeunes aussi à faire comme ça. Une fois que, comme ça, bon, ça se passe. Bah, super. Comment est-ce que on fait pour s'en sortir lorsqu'on a un jeune béninois, par exemple, qui n'a jamais quitté le Bénin? Parce que toi, tu es connu sur les réseaux pas mal pour ce que tu fais, pour ce que tu entreprends. Et j'ose croire que ça te rapporte pas mal d'argent. Si tu peux t'offrir quelques voyages à Paris de temps en temps, c'est parce que le business marche à Cotonou au Bénin. Comment toi, qui n'es jamais sorti du Bénin, en tout cas dans le cadre de l'entrepreneuriat, a fait depuis quand tu as commencé, quelles sont les étapes et comment on fait de manière pratique? Tu sais, d'accord, je lui dis que, il faut d'abord travailler sur soi-même d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes Africains qui nous sont en ce moment, mais qui ne croient pas en eux-mêmes. Eux, ils croient en d'autres personnes. C'est qu'ils pensent que le succès est dans quelqu'un d'autre et c'est vers la personne qu'il faut aller prendre. C'est faux. Aucune personne au monde ne peut t'aider à avoir le succès. Il peut peut-être à un moment donné être utilisé comme mentor, ça va. Je veux dire que prenez vous d'abord. Après, dites-vous réellement, vous voulez faire quoi? Parce que chacun avait son plan de destin. C'est-à-dire, il y a gens qui sont nés pour accompagner les autres. Il y en a qui sont nés pour faire le salariat. Il y en a qui sont nés pour faire le fonctionnariat. Il y en a qui sont nés pour faire du business. Il faut apprendre à se connaître d'abord. Toi, c'est le business. C'est né pour le business. Donc, quand moi j'ai commencé, j'étais à la FASEC, j'ai fait la FASEC. Je suis rentré, j'ai fait la FASEC. Déjà en deuxième année, j'ai créé un groupe qu'on appelle le Club des leaders, et où j'aidais déjà les camarades étudiants à avoir des cours de maison, à avoir déjà des suiviants dans les écoles, dans les collèges. Progressivement, il a dit tout ce qu'il y a plus là dans l'ONG. Progressivement, c'est devenu une ONG. Nous, ONG, je formais les jeunes dans l'informatique. Tu vois déjà. Et j'ai commencé à gagner de l'argent. Et ça m'a permis après d'aller acheter. Je suis allé acheter. Tu es jeune, tu veux quoi en ce moment?
et tu es au pays, tu ne sais pas quoi faire, organise-toi. Ben, je suis allé acheter à Dija un hectare que j'ai pris à 150 000 À l'époque. J'ai mis sur ça des eucalyptus. Un hectare, c'est 2500 eucalyptus. J'ai investi là, lorsque j'ai gagné le temps là, en 2018, là, j'ai investi à 350 000 francs. Je veux dire qu'en 5 ans, j'ai vendu de bois pour 2 200 000. Wow. Ne mange pas la poule. Les gens mangent la poule, mais préfèrent avoir des œufs. Ils peuvent manger la poule. Pour me dire, tu veux venir. Donc, du coup, quand j'ai fait, avec ces sous-là, c'est là que je suis allé créer ma première école. J'ai créé une école, parce que je suis dans l'administration, j'ai créé une école professionnelle. Et progressivement, ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi. Aujourd'hui, je voyage grâce à l'école, grâce à l'université, grâce à l'agriculture. Et ça me permet de pouvoir m'enrichir et intellectuellement m'enrichir par ma connaissance pour pouvoir aussi toujours récupérer. Vous savez, les fois que j'ai fait, je l'occupais. C'est aussi parce que quand je viens, j'apprends de nouvelles choses, je monte ça cela au pays et ça me permet de rapporter pour rapidement. Donc, c'est pour dire qu'au pays, on peut s'en sortir. Si on se connaît soi-même, si on croit en soi-même et on se fait de beaux amis, on travaille dur, je crois que moi, c'est vraiment aussi. Super. Et aujourd'hui, quelles sont tes activités? Dans quoi est-ce que tu investis aujourd'hui? Il y a l'agriculture, la formation. Est-ce qu'il y a d'autres business encore dans lesquels tu es? Alors, aujourd'hui, ce dans quoi j'investis beaucoup plus, là, c'est moi-même. C'est ça, papa est bizarre aux gens, parce que c'est augmente ta valeur, là, tu chercheras. Les gens ne savent pas que eux-mêmes sont déjà même un projet de vie. Moi, aujourd'hui, j'apprends de nouvelles choses parce que c'est ces choses que j'apprends aujourd'hui pour me servir demain. Donc, d'abord, j'investis beaucoup sur moi-même. La preuve, pour quitter Cotonou, si je veux pas le 16 à Cotonou, et ça va coûter un peu. Mais je sais que ça, c'est un projet que j'ai fait. L'autre chose, après ça, il y a des certaines priorités. Pays tels que l'agriculture. Quand tu es d'agriculture en Afrique, au Bénin, tu as très bien. Après, il y a la bouffe, la restauration. Quand tu es dans la restauration au pays, tu as de l'argent. Donc, l'agriculture, la bouffe. Après, la santé. Vous savez, les gens, quand ils tombent malades, il faut qu'on se fait soigner, tout ça là. Quand tu es dans la santé, tu maîtrises ton profil, tu vas te faire de l'argent. Donc, après ça, la santé, il y a ce qu'on appelle le monde des hydrocarbures. L'essence, gasoil, tout ça là. Si tu es dedans aussi, ça te fait de l'argent facilement. Et pour finir, l'éducation. Donc, du coup, je crois que moi, après moi-même, je vais dans cette prioritaire pour avoir un peu d'élargir mes revenus. Et c'est fait de moi un Syrien entrepreneur. Donc, c'est un peu ça. J'aime le mindset. J'aime le mindset. Franchement, c'est top. Moi, je serai bientôt à Cotonou. C'est vite, hein, quand tu vas à Cotonou. Ouais, bien sûr. Ça va l'empire. Bien sûr. Et je voulais demander à ceux qui nous suivent de taper sur Internet GSU, les familles, les voix, le groupe scolaire universitaire les familles qui forme dans 11 métiers pour prendre un métier. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons faire le système général. L'enseignement secondaire général est pour déjà, il faut que nous formons des techniciens. Il a dit tout à l'heure, et le Baptiste l'a dit, Baptiste Chofo l'a dit, il y a aussi le DGTUC l'a dit aussi tout à l'heure, qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est la technologie. Nous avons tout en Afrique. Nous ne savons pas comment transformer la matière première que nous avons en carreau. Comment travailler la matière première en fer. Comment travailler la matière première en ça, je crois que c'est ça. Super. Donc, je viens à Cotonou et on va visiter ensemble. Je crois qu'on va faire beaucoup de choses ensemble. Ah, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, bon courage. À la prochaine. Merci.